Hola les guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Alors aujourd'hui, ça sera la deuxième partie de Vivre seul. Donc c'est parti en fait. Alors j'ai fait la vidéo Vivre seul 1, donc partie 1, il y a 6-7 mois, il me semble, hein. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que dans la première vidéo, j'étais un peu dans le déni, j'étais un peu là en mode oui, c'est le début, c'est le commencement. Ah non. Là, c'est bon, ça fait 1 an et demi que je suis en Italie, donc j'ai pu voir un peu la réalité. Donc, aujourd'hui, on va en parler parce que ça va pas du tout en fait. Moi, je suis révoltée, je suis fâchée, je suis même énervée. Parce qu'en fait, vivre seul, c'est drôle, hein, mais c'est drôle pendant 2 minutes. Donc, c'est parti. Là, la première chose mon voisin. Alors, je sais pas ce que j'avais dit dans la première vidéo. Il me semble que j'avais dit oui, faut être sympa avec ses voisins. Ouais, non. Mon voisin, en fait, je pense qu'il doit avoir genre la trentaine. Et mon voisin, depuis que je suis rentrée, et même un peu avant, il met sa musique à genre 10h du matin, à 23h. Et vous savez, c'est même pas de la musique en mode de la musique classique, non. C'est pas en mode des musiques qui peuvent être agréables à mes oreilles, non. C'est des musiques comme Lady Gaga de 2010, genre vraiment des musiques de pub. En fait, ça, je pense que c'était la mode, non. Et il y a genre quelques semaines de cela, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs parce que j'avais vu un truc avant que mon voisin rajoute son grain de sel. J'avais un truc qui m'avait complètement déjà saoulé à bloc. Mais là, en fait, c'est le plus de mon voisin. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété les plombs. J'étais là, non, c'est bon, c'est pas possible. J'ai appelé ma mère, mon père. Je leur ai dit, oui, écoutez, moi, je peux pas. Genre, je leur envoyais les vidéos. Je vais pas mettre les vidéos ici parce que, bon, moi, je peux avoir des problèmes juridiques. Mais j'ai envoyé les vidéos et je leur ai dit, ouais, écoutez, entendez le bruit. On est au stade où même mes copines, quand je les appelle en FaceTime, elles entendent la musique. Il y a une de mes copines, je l'ai appelée. C'est une de mes très bonnes copines, c'est ma bestie en fait. Je l'ai appelée et en l'appelant, j'étais en train de cuisiner et mon voisin met sa musique. Et je parle. Et je lui dis, ouais, t'entends la musique? Elle me dit, oui, j'entends et tout. Je me dis, ouais, voilà. Déjà là, c'est chaud. Et du coup, je vais ouvrir ma porte et en ouvrant ma porte, je la prends avec moi sur ma tablette et je lui dis, écoute, est-ce que t'entends le son? Et littéralement, dans tout mon sas, on entend la musique de mon voisin. Et en fait, je sais pas si ça c'est un truc italien où on met la musique fort ou pas, mais moi, en fait, de chez moi, dans ma petite maison au Luxembourg où j'ai pas de vis-à-vis et pas de bruit, je peux vous promettre que moi j'ai pété les plombs. Du coup, ce qui a fait que j'ai laissé un mot à mon voisin. Oui, j'ai laissé un mot. D'ailleurs, je vais vous dire, est-ce que si je retrouve le mot de mon voisin que je lui ai envoyé. En gros, ce que je disais dans la petite lettre à mon voisin, c'est bonjour, serait-il possible de baisser votre musique parce que je suis étudiante et j'ai besoin de nuit complète et de calme pour pouvoir réviser. Donc ce n'est pas l'idéal d'entendre votre musique à 10h du matin tous les jours. Vous allez me dire 10h du matin c'est grave tôt, mais pour moi, non c'est grave tard, mais pour moi c'est grave tôt. Mais serait-il possible de baisser votre musique s'il vous plaît? Je sais que je suis pas la personne la plus calme au monde, mais je ferai également des efforts. Cordialement. Et ça, j'ai envoyé ce message peut-être il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et après ça, je suis partie en cours. Et quand je suis revenue des cours, le message avait disparu. Et depuis, mon voisin ne fait plus de bruit. Donc, mettez des messages à vos voisins. Comme ça, ils vont enfin comprendre. Après, je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, hein, je précise. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Est-ce que ça va marcher pour la suite de ma vie? Je sais pas. Mais on verra bien. Ensuite, numéro 2. Les galères de vivre seul, c'est les problèmes de douche bouchée.
Alors, j'ai fait la magnifique rencontre de ma douche quand je suis revenue de Luxembourg cet été. Et en revenant, je vois que ma douche, elle fonctionne à peine. Elle fonctionne à peine. Donc je me dis, bon, en vrai, c'est parce que j'ai fermé mon eau. Parce qu'avant de partir, ce que je fais, c'est que moi, je ferme mes canalisations parce que je suis pas là. Donc, ça sert à rien que l'eau, elle coule si je suis pas là. Donc, je ferme ma canalisation. Je pars à Luxembourg pendant 3 mois. Je reviens. Je prends ma première douche. Je me dis, ouais, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Mon eau, elle coule, mais l'évacuation ne la prend pas très bien. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Donc, 1, 2, 3, 4 jours passent et je me dis, ouais, bon, ça devient un peu chiant. Là, ça devient super chiant. J'aime bien me laver, j'aime bien prendre tout mon temps. Là, je suis obligée de me laver vite. C'est pas agréable. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends un peu. Et en fait, je me rends compte que ma canalisation de cuisine et ma canalisation d'eau, enfin de ma salle de bain, sont reliées. Donc, je me dis, ah ouais, bizarre. Maintenant, je vois mon voisin se lave et je vois il y a des bruits dans l'évacuation de ma salle de bain. Je me dis non. Me dis pas que ma canalisation est liée à celle de mon voisin. Là, c'est pas possible. Donc, j'attends encore un peu et il y a un jour, je pense que c'était un week-end comme ça, je regarde, je suis au téléphone avec mes copines comme d'habitude et j'entends genre les glouglous de ma salle de bain. J'y vais, je vois, il y a un gros tas d'eau. Ça a mouillé tout mon tapis de bain. Donc, je me dis, ok, je vais me faire foutre. Donc je me dis, bon, tu sais quoi, en vrai de vrai, je vais appeler mon agence, je vais appeler l'agence où il y a mon appartement, et je vais leur dire, ouais, écoutez, j'ai un problème avec ma canalisation de salle de bain, parce que c'est pas possible, elle fait que pas bien prendre l'eau, etc. Donc ce serait bien s'il y a un plombier qui vient me voir. Les gars de l'agence, super sympa, super efficace, ils cherchent un plombier pour venir voir. Donc avant que le plombier il arrive, je regarde dans ma canalisation encore une fois. Et là, cette fois-ci, quand je me lave, non, je me lavais pas, mais cette fois-ci, je parlais toujours avec ma copine. Et là, en fait, de ma douche, il y a de l'eau qui sort. Et en plus de ça, il y a, je sais pas si c'est des algues bizarres. Bref, c'était dégueulasse. Je mettrai peut-être des photos là, mais encore ça, c'est à s'abstenir. Trigger warning, littéralement. Mais c'était dégueulasse. Et du coup, j'ai dû faire appel à un plombier. Le plombier, il m'a expliqué que ouais, c'est déjà arrivé auparavant. Mais que du coup, c'était pas relié à l'utilisation de mon voisin. Mais moi, je t'appelais en mode bon. J'espère que ça ne va pas arriver parce que c'est super chiant et c'est super pénible. Et en fait, tu peux pas te laver quoi. T'es obligé. Genre, quand tu te laves, t'as littéralement ton eau qui remonte. Donc, c'est écœurant. Donc, bon. Voilà, ce qui est fait est fait. Mais maintenant, ça c'était aussi un problème que j'ai découvert en vivant seule, les canalisations. J'ai découvert le désavantage de vivre au 2e étage. Je m'explique. Donc moi je vis au 2e étage de mon appartement et c'est super compliqué quand on a des gros sacs. Donc moi, vu que je suis une voyageuse de la zone, j'ai tout le temps des gros sacs. J'ai des gros sacs énormes qui font limite 10-15 kilos avec moi. J'ai pu expérimenter ça 2 fois en laps de 2 mois. Je vis au 2e étage. Moi qui me travaille toujours avec des sacs de 10-15 kilos, je peux vous promettre que mes épaules sont en train de souffrir tous les mois. C'est horrible, c'est super chiant. Et le pire, c'est que ça sert à rien d'acheter, vous savez, les trucs de mamie là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle, les trucs de mamie là. Même ça, moi je pensais que ça allait guérir ma vie, etc. Mais ouais, ça guérit ma vie dehors, parce que je suis juste obligée de tirer. Mais quand il faut monter mes escaliers, il n'y a plus personne. Donc voilà, j'ai découvert ça. Franchement, au début j'étais grave là, mais non, mais c'est pas grave et tout, c'est que 2 étages. Mais en fait non, c'est pas que 2 étages, c'est toute une vie. Surtout quand tu reviens de l'aéroport, qui est à genre 20 minutes de chez toi. En plus tu dois marcher après 15 minutes pour arriver chez toi. Allez les gars, chaud. Vraiment chaud. Mais bref, voilà ce que j'ai découvert. Ensuite en numéro 4, le vis-à-vis. Alors, je m'explique. En face de chez moi, j'ai 2 appartements avec 8 fenêtres. Non, 7 fenêtres et un balcon comme ça. Et moi, qui viens de Luxembourg, avec ma maison, je n'ai pas de ma chambre. En tout cas, moi, j'ai pas de vis-à-vis. Moi, c'est vis-à-vis... Enfin, mes fenêtres, elles sont en Velux. Et en plus de ça, mon vis-à-vis, c'est la forêt. Donc, j'ai pas de vis-à-vis dans ma chambre. Par contre, dans la chambre de ma soeur, il y a un vis-à-vis. Mais elle a ses rideaux, donc c'est pas grave. Sauf que ici,
Ici, il y a masse de vis-à-vis. Il y a masse de vis-à-vis. J'en ai, genre, vraiment, il y en a partout. Là, mon vis-à-vis, en plus, il est très vis-à-vis parce que je vois ce que mes voisins d'en bas ils font, mes voisins d'à côté, mes voisins d'en haut, je vois tout. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que moi, pour l'instant, j'ai pas encore de rideau. Vu que je suis locataire, je n'ai pas de rideau et je peux pas mettre de rideau vu que c'est pas mon appartement. Donc, je vais pas commencer à faire des trous, mettre des rampes de rideau alors que c'est pas chez moi. Et en fait, j'ai des fenêtres qui se ferment, mais elles sont en extérieur, donc ça, je ferme ça juste la nuit pour dormir parce que je veux pas la lumière du jour. Mais c'est super chiant. Franchement, le vis-à-vis, moi en étant une fille qui n'a jamais connu de vis-à-vis, je vous jure que c'est hyper chiant. Parce que moi, je suis habituée à m'habiller en mode hop hop hop, voilà machin. Mais là, je suis obligée d'aller dans la salle de bain pour m'habiller. Des fois, mon sol de salle de bain, il est mouillé parce que je viens de me laver. Enfin bref, tout ça pour dire que je découvre le vis-à-vis et franchement, je n'aime pas. Si je pouvais changer, je le ferais. Mais bon, les petites astuces que je peux vous donner, c'est mettre une serviette de bain sur votre fenêtre et puis après vous couvrir. Hein. C'est tout ce que je peux vous donner comme advice parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Franchement, là, aujourd'hui, il n'y a que des aspects négatifs, on dirait. C'est pas grave. Le point numéro 5, c'est le fait de faire à manger. Et de faire à manger dans un petit appartement. Ah les gars, faut voir. Hein. La dernière fois, j'ai fait... je crois que j'ai fait de la viande avec du riz. Et dans tout mon appartement, ça sentait. Même si j'ouvre mes fenêtres, ça sent quand même un tout petit peu. Du coup, ça, c'est super pénible de vivre seule. Bah, c'est que... quand t'as un appartement comme le mien, c'est-à-dire c'est une pièce, bah, c'est nul parce que quand tu fais à manger, bah, tout ton appartement sent en fait. Et moi, par la chance... mes affaires ne sentent pas, genre mon sac, mes vêtements et tout ne sentent pas, mais enfin j'imagine même pas si je faisais des plats congolais et tout, genre en mode des beignets, etc. Mais franchement, c'est hyper dommage, genre vraiment mon appartement il sent et je suis obligée d'ouvrir mes fenêtres et après quand je mets mes fenêtres, bah évidemment il y a des moustiques qui rentrent, etc. Donc bon, c'est pas toujours très plaisant, mais bon, c'est une option que j'ai, donc voilà. Point numéro 6, quand vous êtes une personne qui vient de la ville, enfin si vous avez toujours vécu en grande ville, genre Paris, Luxembourg, Belgique, etc., que vous êtes toujours genre au centre-ville, vous allez voir que c'est très 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 différent. Là, moi aussi je suis au centre-ville, mais en fait le truc c'est que où moi je suis dans un endroit super touristique. Je suis dans un endroit super touristique, du coup, en fait, il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Genre, le matin à 7h, par exemple, je me suis fait réveiller ce matin par un bruit de klaxon. Genre, un bruit de klaxon constant à 7h du matin, les gars. Est-ce que vous vous imaginez le bruit? Et pourtant, mes fenêtres, c'est des double vitres. Donc, non, t'es pas censé entendre grand chose, mais t'entends quand même. Genre, les klaxons à 7h du matin, tu peux entendre. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un peu chiant. Mais en soi, ça, encore, ça me dérange pas plus que ça, parce que quand j'étais au Luxembourg, bah, il y avait aussi du bruit. Sauf que la différence du Luxembourg, c'est que je suis sur le toit. Et moi, j'entends le bruit du train. J'entends le bruit du train ou des avions. Et vu que je suis un peu plus, pas totalement au centre du Luxembourg, mais un peu plus loin, bah, c'est un peu plus calme. Donc, je me dis, bon. Mais après, moi, ça me dérange pas plus que ça, le bruit. Moi, je dis juste que si vous allez chercher un appartement et que vous êtes au centre-ville touristique comme moi, par exemple, enfin, faut pas être choqué si vous découvrez qu'il y a beaucoup de bruit. Alors que d'où vous venez, normalement, vous venez dans un centre, vous viviez dans un centre-ville, c'était un peu calme et tout. Oui, bah là, maintenant, vous découvrez en fait que vivre dans un centre-ville touristique, c'est un délire. Alors, je me dis, peut-être, genre, si je cherche un équivalent, ça peut être genre Paris, Paris République, genre. C'est littéralement, genre, le même bruit, genre. T'as le bruit des voitures, les klaxons, manifestations, t'as tout. Et là où je suis, bah, c'est un peu la même chose. Surtout que moi, je suis dans une rue. Et dans la rue, bah, même vu que je suis proche d'un monument touristique, bah, j'entends quand même. Donc, c'est hyper chiant. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je m'y fais en fait. Et le dernier fait, je sais pas si c'est le 7e fait ou le 8e fait. Mais je pense que c'est le 7e fait. Les murs fins. Les gars, les murs fins. Je peux pas. Les murs fins.
Là encore, genre au début j'étais vraiment non, en vrai je pense que c'est rien, c'est juste que bon, mon voisin il est super fort, etc. Et en général les gens qui viennent, qui montent les escaliers ils sont forts et tout, mais non. Non, 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 non. Mon immeuble est super, enfin, est assez âgé, assez vieux, pardon. Donc, les murs sont extrêmement, enfin, donc là par exemple mon voisin je l'entends tousser genre, alors que je devrais même pas l'entendre tousser. Donc je me dis en fait moi je vais aller me faire foutre en fait, genre les murs fins. Et là je vous dis ça, mais pour ceux qui vont habiter dans un appartement et qui seront genre en couple, les gars, franchement je sais pas aller louer un hôtel ou aller chez la personne, mais si vous avez des murs fins, je vous conseille littéralement pas, hein. Franchement, à part si vous voulez être la honte de votre immeuble, moi je vous conseille pas. Franchement, je vous conseille pas. Vraiment, les murs fins, tout le monde entend tout ce que tu fais. C'est limite t'as plus de vie privée, quoi. T'as plus de vie privée. Moi, par la grâce de Jesus, mon, comment ça s'appelle, mon chauffage il est fort. Du coup, en hiver, pardon, si je mets mon chauffage, bah on va pas entendre ce que je fais, genre me tousser, etc. Mais en été quel dégât. En été, je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre. Non, des gars, franchement, des gars. Donc franchement, si vous êtes en couple et que vous vivez dans un appartement avec mur fin, les gars, franchement, vous êtes courageux. Hein. Vous êtes courageux. Parce que moi, je pourrais pas. Franchement, si vous avez des murs fins, hein. Voilà, c'est ce que je peux vous donner, c'est pas parler fort, quoi. Mais en tout cas, pour les Africains comme nous, c'est-à-dire moi, congolaise que je suis, et je tiens ça de mon très cher père, je parle hyper fort. Mes réactions, elles sont hyper fortes. Donc, je me dis, bon, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Et le dernier point, donc le 8e point, là, du coup, pour le coup, c'est si vous venez... Bah là, ça, c'est juste mon cas en particulier, mais si vous changez de pays, faites attention à ce que vos cartes de crédit soient internationales. Enfin, quand je dis internationales, c'est genre, par exemple, dans l'Europe, ou si vous n'aurez pas de problème à, genre, retirer de l'argent, etc., à l'étranger. Parce que moi, par exemple, j'ai 2 banques, et mes 2 banques, bah, j'ai pas de problème à retirer. Mais par exemple, je regardais une vidéo sur TikTok de je sais plus qui. Et la personne, elle disait, oui, je suis dans tel pays et tout, et j'arrive pas à retirer parce que ma carte, elle est pas internationale. Donc si vous êtes dans l'optique de déménager pour vos études, vérifiez que votre carte crédit, ouais, soit éligible dans le pays où vous allez déjà. Et si vous pouvez faire des virements, pardon, de ce pays à, je sais pas, la France par exemple, ou ce pays à genre le Luxembourg, bref, que votre carte soit internationale. Parce que si elle n'est pas internationale, vous êtes vraiment dans la merde. Par exemple, là, moi, j'ai pas ce genre de problème. Et en plus de ça, je vais potentiellement, ou peut-être m'ouvrir un compte bancaire ici pour me faciliter la vie. Mais franchement, vraiment vérifiez et tout, que vous ayez votre carte internationale. Parce que si vraiment vous n'avez pas de carte internationale, c'est super pénible, vous devez tout le temps retirer. Et en plus, retirer, c'est des frais. Dans les bancomates et les ATM, c'est des frais dans vos banques. En fait, ça dépend quelle banque vous êtes, mais moi, en tout cas, je sais que dans ma banque, dans mes 2 banques, si je retire trop souvent dans des ATM qui sont étrangers, moi, j'ai des frais à payer. Je crois que c'est genre 5 euros ou genre 3 euros, un truc comme ça. Mais je sais pas comment ça se passe pour les autres banques. Donc vérifiez, demandez à vos conseillers toujours si votre banque est internationale et que vous n'ayez pas trop de problèmes pour payer des trucs, etc. À l'étranger. Et puis je pense que c'est tout les guys. Je pense que je vous ai tout dit pour Vivre Seul partie 2, 1 an après, on va dire. Mais j'espère que, en tout cas, pour les gens qui ont fait la partie 1, j'espère que vous avez bien emménagé chez vous. Vous avez bien emménagé chez vous, que vous avez repris les études et que pour tous les gens qui ont commencé la première année de fac, j'espère que franchement vous en sortez. En plus, on est au mois de novembre, donc, enfin, novembre-décembre, donc là, c'est les révisions de partiels, blocus, etc. Donc franchement, force à vous les gars. On me dit ça, mais moi aussi j'ai des rattrapages, donc j'espère vraiment que vous allez réussir. Et dites-vous que c'est bientôt Noël, les cadeaux, Nouvel An, la fête, les marchés de Noël, revoir ses amis. En tout cas, on sait très bien que tous les étudiants qui sont à l'international, qui sont à l'étranger, pardon, vont tous revenir chez soi, dont moi. Donc voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, mais bientôt. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et
Plus.